Voilà, bel bonjour tout le monde, bel bonjour la Guyane. Et effectivement, vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons découvrir le CIDFF. Ici, il y a du personnel qui travaille, des gens qui sont là pour accueillir la population féminine, je suppose. Hein. Nous allons savoir un petit peu comment fonctionne la structure, puisque nous sommes accueillis ce matin par Christelle Johnny Cicéron, la présidente. Bel bonjour, madame. Bel bonjour, mouché Akouma. Akouma Fika. Moula, bien tout bonnement. Ah ben, ça a fait nous plaisir de venir ici hein, pour nous savoir tout simplement comment le CIDFA a fonctionné actuellement. Alors, une structure qui a existé depuis un bon moment, il y a un autre monde qui était là avant. Expliquez-nous un petit morceau, comment nous arrivons à créer ça et pour qui ça? Attends, CIDFF a existé depuis 1983 et son objectif a dit idée toute madame, mais pas madame unso, parce que m'entendez en nos présentations, on dit surtout madame, non. Madame qui la famille, pas madame Runso. Il gagne madame, effectivement, parce que nous connaissons toute problématique, violence, difficulté des temps, là où tu es enceinte pour recommencer le travail, là où besoin d'aller, on a tout ça qui gagne à ouais, qui a fait aide sociale, aide à la parentalité. Donc, tout ça volet là, nous en avons aussi. D'accord, donc accompagnement au quotidien pour ces mounions. Exactement, mais surtout, on a partie qui gagne à ouais, qui a fait la loi. Centre d'information droit des femmes et de la famille. Puisque vous connaissez des affaires, Français a dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, effectivement. Une association qui est là pour mettre tout le monde à sous bon rail, à sous bon chemin par rapport à ça qui gagne, ouais, qu'ils a fait la loi. On nous parle un petit mot dit sa structure. Combien de monde qui travaille qui où? Attends, là, il y a des gens qui travaillent qui nous, on a sa structure, il y a un juriste et ça obligatoire plus un monde qui travaille qui la loi, qui connaît la loi, ça les dit un monde qui arrive qui un jopopo, qui un bagage pour les régler, il faut les gagner en non structure, en non association, un monde qui est capable d'y lire, mais ça la loi qui permet tout faire, mais ça ou gain droit, mais ça ou pas pouvoir faire. Effectivement. À Coran, nous travaillons. Et nous gagnons une directrice parce que effectivement nous avons besoin de monde pour diriger, garder tout ça qui gagne, qu'ils a fait comptabilité, qu'ils a fait gérer l'association au quotidien. Combien de monde qui a venu ici, qui a frappé à la porte, qui a venu poser question, savait comment ça a fonctionné? Attends, chaque jour en moyenne nous recevons pas loin de 20 personnes. Donc, il y a un jour qui est plus proche de 10, plus proche de 15, plus proche de 20. Des temps, il y a beaucoup de monde. Donc, en moyenne, 20 personnes, 15, 20 personnes qui viennent chaque jour. Alors, c'est vrai qu'on voit un petit peu sur le mur, hein, ici, il y a beaucoup d'informations. Des informations, faites le bon choix. C'est ainsi que les gens sont accueillis. Et là, on peut savoir exactement dans quelle direction que nous pouvons aller avec vous. Alors, cet accompagnement se déroule comment exactement, Christelle Cicéron, Johnny? Il y a un début, vous accompagnez la personne jusqu'au bout dans sa démarche? Soit nous sommes en mesure de faire tout ce dont la personne a besoin, et donc nous irons du début à la fin, soit la personne va frapper à notre porte et nous allons l'orienter vers d'autres structures, d'autres associations qui pourront lui apporter l'aide et les réponses dont elle a besoin. Parce qu'il est évident que Réseau national d'information sur le droit des femmes et des familles, il y a des volets que nous ne maîtrisons pas. Par exemple, une femme arrive chez nous avec des problématiques de violence conjugale, nous allons pouvoir l'aider sur la partie législative, mais tout ce qui va être la partie protection, la sortir de son domicile, logement, ce genre de choses-là, il y aura par exemple l'Arbre Fromager qui sera une association beaucoup plus spécialisée dans cette partie-là. Tout à fait. Alors, je voudrais quand même maintenant appuyer sur une problématique qui est vraiment une problématique ici chez nous. Très souvent, on n'ose pas franchir le pas, on n'ose pas aller à l'information, savoir comment on peut être aidé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que les barrières commencent à tomber et que les gens font la démarche? Absolument. C'est encore fragile, c'est encore léger, mais oui, les gens commencent à de plus en plus sortir de leur coquille, sortir du silence en fait. Très bien. Alors, on va poursuivre la visite puisque aujourd'hui, nous voulons absolument découvrir un peu cette structure. Il y a des bureaux, il y a une salle de réunion, il y a des offres de formation aussi que vous proposez. Tout à fait. Tout ça fait partie de vos missions? Exactement. Parce que vous savez, le président a fait de l'égalité homme-femme le combat de son quinquennat, la cause de son quinquennat. Et donc, effectivement,
toujours dans le cadre de l'égalité. Très souvent, vous savez que les femmes n'ont pas forcément la même formation que les hommes parce que la carrière se déroule autrement, les différentes maternités, ce genre de choses. Et donc, du coup, le CIDFF peut accompagner aussi les femmes à un retour à l'emploi, un retour à la formation, en fait. Alors, je regarde rapidement et je vois comment vous organisez les choses. Ici, donc, vous avez des infos ici, vous avez possibilité de subvention, le CIDFF. Très important, très important. Les violences, la campagne d'addiction d'alcool, les institutions, vos partenaires. Mais est-ce que vous allez sur le terrain maintenant ou est-ce qu'il faut absolument venir ici pour avoir les informations nécessaires? Alors, dans le cadre d'information, il ne faut pas oublier que le CIDFF peut se retrouver à intervenir dans des structures, puisque nous avons une convention avec le rectorat. Oui. Donc, au niveau des écoles, au niveau des collèges, au niveau des lycées, par exemple, vous avez, comme vous avez vu, la campagne addiction à l'alcool. Notre directrice a eu l'occasion d'intervenir sur plusieurs lycées, dans plusieurs lycées. Par exemple, aussi sur les questions de harcèlement, nous prévoyons cette année plusieurs ateliers de réflexion pour pouvoir porter les messages pour lutter contre le harcèlement. Très bien. Nous allons aussi cette année travailler sur les questions de parentalité, accompagnement dans la parentalité. Au quotidien. Moi, je voudrais savoir une chose. Vous, Christelle Johnny Cicéron, est-ce que vous pensez un jour avoir un tel rôle ici au CIDFF? Est-ce que vous étiez bénévole d'abord? Non, pas du tout. Alors, j'étais bénévole, donc j'accompagnais les combats parce que, qu'on le veuille ou non, tout ce qui a trait à la femme me touche. Et on est dans une société qui est loin d'être équitable, on n'y est pas encore. Et donc forcément, c'est quelque chose qui m'intéressait, mais j'étais juste une bénévole, effectivement, et je regardais ça un peu de loin. De loin, ouais. Et aujourd'hui, de me retrouver à la présidence, forcément, je suis obligée. C'est captivant. Exactement. Ouais. Et c'est là où on se rend compte que il y a énormément de travail à faire. Et je lance un appel à toutes les bonnes volontés, toutes les femmes qui sentent qu'elles auraient une contribution à apporter, venez au CIDFF, on vous accueillera à bras ouverts. Et je lance aussi un appel financier, parce que nous sommes une association qui ne fonctionne que sur des subventions, et donc forcément c'est le nerf de la guerre, on en a grand besoin pour mener plus d'actions, pour aller porter la parole plus loin. Plus loin, ouais. Donc vous voulez dire que maintenant vous pouvez ouvrir l'association aux hommes aussi, on peut venir vous donner des coups de main, on peut venir vous aider. Je crois qu'elle a toujours été ouverte. Si ça s'appelle famille, la famille en général c'est papa, maman. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est papa, maman. Mais la famille, ça dit bien son nom. C'est au sens le plus large. Le plus large. Très bien. Vous restez avec nous, bien sûr, Christelle Cicéron Johnny, ou Christelle Johnny Cicéron. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Et on va poursuivre la visite. Et tout à l'heure, nous irons à la rencontre de Enid Charles, qui est votre juriste. Exactement. Et nous allons savoir un petit peu comment elle intervient, comment elle accueille les gens. Vous restez avec nous, la suite de Belle Bonjour la Guyane dans un instant avec bien sûr tous nos invités. Pour l'heure, repartons dans notre studio, retrouver la chronique de Mike Montbrun. Ça s'appelle Qui dit quoi? Est-ce que je crois au coup de foudre? Je pense que oui. Ouais. Ça peut arriver, oui. Et t'as déjà eu un coup de foudre? Un coup de foudre direct? Non, je pense pas. Ah bon, il y a des coups de foudre indirects? Je peux dire oui. Ben, le premier a bien marché puisque je suis toujours avec la maman. D'accord. Donc un coup de foudre qui dure longtemps. Alors en général, les gens disent ouais, les coups de foudre, ça dure pas longtemps. Ben, moi j'ai la chance, ça fait 16 ans. 16 ans 16 ans, voilà. Au coup de foudre? Ouais. Est-ce que t'as déjà eu un coup de foudre? Oui. Et ça fait comment? On gardera le secret. Ça peut venir progressivement après. Ben, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a en commun. Déjà psychologiquement, en dehors de physiquement que la personne peut plaire. Ça va un peu plus loin puisque bon, ben, après on a des choses en commun qui font que on accroche plus sur la personne. Oh, on peut kiffer, on peut avoir un petit kiff, une paire de chaussures. Après c'est pour un t-shirt, pour n'importe quoi. Ah bah après je pense que c'est différent. Ok, mais c'est pas pareil qu'un vrai coup de foudre. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Toutes les informations qui concernent bien sûr les femmes, la famille, les hommes. Et oui, c'est ici au CIDFF, car nous sommes aujourd'hui en pleine visite du lieu avec Christelle Johnny Cicéron, la présidente qui nous accueille ici pour nous expliquer un petit peu comment fonctionne la structure
aujourd'hui. Alors c'est vrai que vous êtes tout simplement en quête de partenariats, de gens qui vous aident. Exactement, Et l'appel est de lancé, bénévoles, de bénévoles aussi. de membres actifs. Ouais. Alors, quels vont être cette année 2018 les centres vraiment d'intérêt que vous allez valoriser pour le CIDFF? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, égalité entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire à compétences égales, rémunération égale, au sein de la famille, la répartition des tâches, une meilleure répartition des tâches. C'est le cas chez vous? Oui, D'accord. oui. Chez nous aussi, c'est le cas. Aussi bien chez Fabrice. Ou certains, ou chez Brassé. Oui, oui. Ah, sûr et certain, madame. Mon cas repasser, mon cas nettoyer. Mon cas faire manger. Oui, tout ça. C'est important de faire ça quand même. Ah oui, mais ça n'est pas évident et ça pas même bagage pour tout le monde. Il y a des côtés. Il n'y a pas même qui disait mon café omelette, mon café rote quelque chose. Parce que mon connaître mouché, il y a boulé de l'eau chaud. Donc, pas même la peine. Et donc, du coup, effectivement, au niveau de la société, l'avancement, souvent au niveau des carrières pour une femme, n'est pas le même que pour un homme. Et donc, du coup, on a besoin de retrouver un meilleur équilibre à ce niveau-là. Ouais. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de droits, mais est-ce que les gens maîtrisent vraiment leurs droits? Absolument pas. C'est bien pour ça, voilà. C'est bien là toute l'utilité, toute la force de cette association, qui est aussi une association qui existe sur le plan national. La Guyane, c'est une antenne qui fait partie d'un réseau national. Parce qu'effectivement, on se rend bien compte d'une chose, c'est que la plupart du temps, le citoyen lambda ne connaît pas du tout la loi. Ouais. Et donc, on va justement aller rejoindre Enid Charles, qui est notre juriste, voilà, qui au sein de l'association. Régulièrement ici. Tous les jours. Et les gens n'hésitent pas. À quel moment on sait qu'il faut diriger la personne qui vient ici vers la juriste? Alors, à partir du moment où cette personne a besoin pose des questions d'un point de vue juridique, législatif, ou comme je vous disais, dans un problème de violence conjugale ou dans un problème de harcèlement au travail, ces choses-là, effectivement, on va les rediriger vers notre très chère Enid, qui est effectivement la juriste de l'association. Très bien. Bonjour. Enid Charles, on va vous passer le micro. Merci de nous accueillir de votre bureau. Alors c'est vrai qu'on prend un peu de votre temps parce que généralement les entretiens, quand vous recevez les gens, vous êtes ici et bien sûr il y a personne. Hein, c'est entre vous deux. Entre nous deux. Voilà. Comment se passe votre rôle exactement? Sur quelles problématiques vous intervenez quand les gens viennent vous voir comme ça? En général, en fait, lorsque les personnes arrivent, je les reçois, en fait, que ce soit confidentiel, que la personne se sente à l'aise. Donc, on ferme la porte, on peut leur offrir quelque chose à boire. Et en général, les personnes, lorsqu'ils viennent nous voir, c'est par rapport à tout ce qui est logement, violence conjugale. On en a beaucoup en ce moment. On a également, par exemple, pour les questions de régularisation des papiers. Des papiers, ouais. Après, on a, voilà, le droit des étrangers, c'est vraiment... c'est pas mal quand même, on reçoit pas mal de personnes par rapport à ça, mais également les violences conjugales. En fait, je touche un peu à tout. Est-ce qu'il est facile, je sais peut-être pas évident, que les gens arrivent à s'asseoir là en face de vous, à s'exprimer, à se confier? Est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce que, effectivement, de par votre métier, vous arrivez à mettre les gens en confiance? En fait, ce que je fais, c'est que déjà, j'essaie de voir en fait de quelle origine la personne elle est. Si cette personne, c'est une personne des Antilles, j'essaie de parler... je parle en créole pour mettre la personne à l'aise. Je lui pose des questions par rapport au temps. Je lui fais savoir que moi, je viens d'arriver, même si je suis en Guyane, je viens d'arriver, donc je m'adapte également. C'est difficile, mais on peut y arriver. Et puis au fil de la conversation, la personne se décontracte et elle commence à me parler de ses difficultés profondes. Alors, il y a un point A et un point Z. Comment se passent les choses? Vous accueillez la personne, après, l'accompagnement se passe comment? Est-ce que vous avez vraiment une ligne à respecter, des choses bien précises? Non, j'ai pas vraiment de ligne à respecter. En fait, comme je suis là, en fait, c'est vraiment pour accompagner la personne, que la personne puisse vraiment ressortir d'ici en ayant les informations requises pour qu'elle puisse faire ses démarches. Donc, en fait, c'est en fonction de chaque personne. Ouais. Les gens reviennent après quand ils ont obtenu tout ce qu'ils voulaient. Quand une personne a obtenu ses papiers, a obtenu une aide, a obtenu une écoute, est-ce que les gens reviennent vous dire merci pour l'aide, merci pour vos conseils? Oui, j'ai déjà eu droit à ce genre d'attention. Ça m'a vraiment fait plaisir. La semaine dernière, en fait, j'ai eu une dame. En fait, elle est venue juste parce que je l'avais aidée à refaire son CV. Elle est revenue pour m'offrir des pâtisseries. Donc ça m'a touchée. C'est bien, c'est vraiment gentil. Voilà. Et j'ai une autre dame. En fait, elle est venue de Paris. Elle était venue pendant 2 semaines pour régler des documents pour son fils et ça n'a pas fonctionné, mais elle est repartie à Paris. Elle nous appelle régulièrement.
pour savoir comment ça va et par rapport à son c'est là votre fils. satisfaction de voir que vous avez pu rendre service, que vous avez pu aider la personne. C'est ma joie principale de voir qu'en fait les personnes reviennent avec quelle est la tranche d'âge, les gens qui viennent ici? Quelle est la tranche d'âge? Ça va de... Oh là là, je dirais l'adolescence jusqu'à la soixantaine. Et même j'ai des personnes à la retraite. Alors pas quelqu'un vraiment âgé, mais quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous, qui vient, est-ce que la personne arrive facilement à se confier à une jeune comme vous? Écoutez, ils me prennent pour leur fille, donc ça se passe très bien. Très très bien, je dois dire. Ça se passe très très bien. Donc par rapport à ça, en fait, j'ai pas... Les personnes que je reçois, en fait, comme ces personnes sont en attente d'informations, j'essaie d'être une personne plus ouverte possible. Je fais des blagues, je rigole. Donc ça me met à l'aise. Ah ben écoutez, merci beaucoup. Donc oui, allez-y, prenez le micro. Je veux quand même signaler que Enid ainsi que la directrice, ça leur arrive aussi de faire un suivi. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a quitté le bureau, même si ce n'est pas nous qui accompagnons jusqu'au bout, on va téléphoner. Enid va téléphoner pour savoir alors ça a donné quoi. Parce que des fois, on accompagne des personnes sur les aides sociales, donc on va les diriger vers la CAF, ou pour les aides au logement, des choses comme ça. Et donc du coup, là, oui, je sais que Enid et la directrice font un suivi. Ils vont appeler pour savoir, alors, est-ce que ça a été, est-ce que ça a marché, comment ça va? Alors, ça tombe bien. Comment contacter le CIDFF? Vous êtes installé ici, en plein cœur de Cayenne. Rappelez-nous l'adresse. L'adresse, c'est 7 rue Félix Eboué. Donc, c'est pas très loin d'un salon de coiffure, Studio 7. Donc, on vous attend. Venez. Nous sommes là pour vous aider. Pour vous aider et pour vous accompagner. Le numéro de téléphone, je ne l'ai pas en tête. Écoutez, c'est pas grave, on va le trouver. On va sur CIDFF et on trouve facilement. Sinon, vous appelez sur le numéro de Christelle. Votre numéro de portable? Même pas en rêve. Voilà, c'est très bien. En tout cas, on travaille dans la joie ici et c'est le principal. C'est fini pour ce moment passé au CIDFF, qui est le centre d'information pour le droit des femmes et des familles. Vous l'avez dit ensemble, ça nous fait plaisir. Voilà, à très bientôt sur Guyane la Première pour d'autres belles rencontres et surtout pour bien vous informer, vous dire que dans ce pays, il y a des gens qui s'engagent, qui s'investissent et nous devons, nous de notre côté, les mettre en lumière. À bientôt, bye bye et belle journée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.